bonsoir à tous. Donc ce soir on va parler d'Ice Throne et plus précisément on va parler du tournoi qualificatif d'Ice Throne pour le championnat de France. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est que je l'ai appris tout à l'heure. Il faut savoir que celui ou celle qui va gagner sa place pour se qualifier pour le championnat de France, il gagne sa place directement pour le final de ce championnat de France, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par le côté régional. Donc voilà, on est considéré par ce tournoi d'Ice Throne comme une région à part entière. Donc ça voilà, il faut le savoir. Donc c'est une super nouvelle que j'ai eue tout à l'heure. Voilà, donc il faut le savoir. Donc c'est une victoire. Si vous êtes le champion ou la championne de ce tournoi, et bien vous êtes passé directement à la case finale. Donc ça c'est un super truc et une super nouvelle. Donc je voulais vous en faire part tout de suite et en premier. Voilà. Alors maintenant on va passer sur le tournoi lui-même, donc on va voir un petit peu les conditions, comment ça va se dérouler. On parlera bien sûr des inscrits, et pour ce faire je vous dirai deux trois petites choses aussi là derrière. Les inscrits, le déroulé des rencontres, ce qu'il faudra mettre en résultat, et puis voilà, puis les conditions de jeu de manière classique. On va faire quelques petits rappels aussi. Pour ceux qui regardent cette vidéo qui ne font pas partie du tournoi, sachez que comme je disais, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous pouvez être arbitre. Alors il faut connaître quand même correctement les règles. Alors quand je dis arbitre, c'est un bien grand mot, c'est juste déjà s'assurer que la partie se déroule bien entre les deux joueurs, et voilà, et faire un petit peu l'arbitre effectivement s'il y a besoin. Parce que je vais demander aux joueurs qui vont faire les matchs avant de faire la partie, juste avant de faire la partie, de poser sur le Discord donc d'Ice Throne France, puisque c'est parmi les conditions que j'ai indiquées pour faire ce tournoi, excusez-moi. Il fallait rejoindre donc le Discord d'Ice Throne France, donc ça c'est la première chose, pour trouver les joueurs, pour pouvoir faire les parties. Et donc lorsque la partie va vouloir se faire, ils vont devoir le mettre donc sur le Discord, et ils vont devoir attendre 10 minutes qu'il y ait au moins un ou plusieurs spectateurs, donc arbitres entre guillemets, pour regarder. Et puis bien sûr, si au bout de 10 minutes il n'y a pas d'arbitre, ils font leur partie normalement en restant le plus fair play possible. Alors après attention, c'est un tournoi, hein, donc je reviendrai un peu plus tard. Voilà, donc il y a des choses que je vais aussi dire. Donc disons que ça va être quand même plus rigoureux qu'un tournoi que l'on fait actuellement sur Discord par exemple, comme on a fait, etc. Voilà, ça reste quand même officiel, donc il faut quand même être plus strict à ce niveau-là. Voilà, donc on va voir tout ça, on va faire les tirages des poules, et puis voilà. Alors on va commencer. Alors attendez, je vais vous mettre le petit fichier que j'avais préparé, qui doit se trouver par là, et voilà. Alors, donc, au niveau du déroulé du tournoi, donc on démarre ce soir, voilà. Donc j'avais mis 21h, mais j'avais dit 21h30, mais bon voilà, on a démarré. Donc le principe c'est qu'il va y avoir donc il y aura 16 joueurs, donc on en a même 17 d'inscrits. Alors il me semble qu'il y en a eu un désistement entre temps, c'est pour ça que j'ai mis un remplaçant, mais bon ça on verra, on en reparlera un petit peu après. Donc 4 poules de 4, tous les joueurs doivent rencontrer, donc chaque joueur doit rencontrer les 3 autres de sa poule. Et à la fin de ces matchs-là, les 2 premiers passeront en éliminatoire. Et en éliminatoire, vous allez pouvoir rencontrer n'importe lequel des personnes qualifiées, hors la personne qui était dans votre pool. Voilà, uniquement pour la phase éliminatoire suivante. Donc la première, en l'occurrence. Donc ça, ces premiers matchs sont à faire jusqu'à dimanche soir 21h30. On refera un live pour faire un point sur les qualifiés. Et bien sûr, on fera les tirages des éliminatoires, justement, comme je viens de le dire. Ensuite, ces matchs-là feront ces premiers éliminatoires, donc ces 4 matchs devront être faits avant mardi 21h. Pour là aussi, on fera un petit live pour rapidos pour les demi-finales, et puis voilà, mardi. Et pour jeudi, on fera la demi-finale.
Voilà, je me perds, voilà, vous voyez, ça y est, je me suis embrouillé dans ce que je dis. Donc, on a dit, première éliminatoire, on fait jusqu'à mardi, ensuite jusqu'à jeudi pour la suite, et on fera la finale samedi soir à 21h30 en direct. Voilà, j'y arrive. Ça, c'est la première chose. Alors, bien sûr, pendant tout le long de la discussion, là, dans ce que je vais vous présenter, lorsqu'on va faire les tirages et tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et je répondrai bien entendu avec plaisir. Alors déjà, dans le chat, est-ce qu'il y en a qui participent? Alors je crois que s'il y en a qui participent, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis pour les autres, j'espère que vous pourrez arbitrer un petit peu les parties. Oui, il y a le tout exactement. Ok, ça marche. Alors, je vais citer là les... donc maintenant qu'on a vu un petit peu le déroulé, je vais citer les 16 inscrits, et bon, même le 17 qui est en attente, donc si jamais il s'avère qu'il y en a un dans les 16 qui ne peut plus, qui ne joue pas, et bien le remplaçant, donc d'Avril Jean-Christophe, prendra sa place, et donc... Alors j'aurais peut-être un petit peu de largesse s'il veut vraiment faire un dernier match, voilà, mais il faut vraiment qu'on soit dans les clous en termes de timing. Alors on inscrit, on a premier, on a Vigneault Bertrand, ensuite on a Ludo Phare, ensuite on a Lemaitre Julien, ensuite on a Doré Benjamin. Alors ça va de soi que je ne donne pas les adresses mail, hein, de sécurité et voilà. Alors ensuite on a Doré Benjamin, j'ai dit, Le Nagar Alexandre, Dacruz Anthony, Dec Mathieu, Cotoro Lucas, Martins Alexandre, Savaite Thomas, Delray Corentin, Or Joao, Combe Adrien, Hubert Steve, Marchand Jérémy, Le Bouvier Antoine, et en remplaçant, mais comme je vous dis, il y a de grandes chances que le remplaçant remplace un des précités, d'Avril Jean-Christophe. Voilà pour les 16 inscrits. À côté, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis un numéro, ça va correspondre à votre numéro pour le tirage au sort pour le tirage des poules. Alors je vais faire un peu comme j'ai fait sur le précédent tournoi. Ah oui, il y a la pub, d'accord. Bon, je vais le redire. Vous me dites quand c'est passé, comme ça c'est pas moi qui décide, hein, c'est l'algorithme Twitch. Donc dites-moi quand c'est fini au niveau de la pub et je redis les noms. Et voilà, donc j'attends que vous me le disiez. Ok, j'attends que vous reveniez. Si vous avez plus la pub, vous me le dites et puis je redis les noms, comme ça on refait un point pour être sûr, être carré. C'est bon, alors on y va. Alors, donc je disais, on avait Vigneault Bertrand, Ludo Phare, Lemaitre Julien, Doré Benjamin, Le Nagar Alexandre, Dacruz Anthony, Dec Mathieu, Cotro Lucas, Martins Alexandre, Savaite Thomas, Delray Corentin, Or Joao, Combe Adrien, Hubert Steve, Marchand Jérémy, Le Bouvier Antoine, et comme je dis, probablement d'Avril Jean-Christophe qui sera amené à remplacer un des 16 précités qui, je pense, c'est des inscrits, parce qu'il me semble qu'il y en avait un qui s'est des inscrits en plus, mais je vous avoue de vous à moi que je n'ai pas retrouvé le nom, donc il y a de grandes chances que d'Avril Jean-Christophe, tu sois dans de la partie, comme on dit. Voilà. Et je tiens aussi à vous dire qu'il y avait une personne qui était en attente également, mais qui s'est inscrit au-delà de la date limite d'inscription, donc du coup j'ai dû malheureusement dire que c'était trop tard. Voilà. Pour la petite histoire. Donc une fois que c'est fait, donc comme je disais, à côté de chacun des noms, vous voyez il y a un numéro. Ça va correspondre pour le tirage au sort à la répartition des 4 des poules, donc par 4. Là encore, je vais faire comme je faisais dans les précédents tournois. S'il y a l'un de vous dans le chat qui veut bien noter la constitution du pool, ça m'arrange. Bon, moi je vais essayer de le noter aussi de mon côté, mais ça me fera gagner un peu de temps, j'avoue. Voilà, et puis donc après charge à chaque joueur de faire les matchs, donc avec la restriction que je dis, bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, c'est de bien aller mettre dans le salon match en attente, justement en attente de trouver un arbitre, ou en tout cas quelqu'un qui puisse observer la partie. Et puis voilà, avec bien sûr le respect des 10 minutes, et puis au bout de 10 minutes, vous pouvez faire votre match si personne vous a rejoint.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je sais que j'ai commencé un peu plus tôt, donc s'il y a des gens qui arrivent et qui ont besoin que je revienne sur quelque chose que j'ai déjà dit, il faut surtout pas hésiter, ou une précision, il faut surtout pas hésiter non plus pour ça. Donc, les 16, vous les avez, vous avez le numéro. Et bon, on va faire les poules et après, je vais revenir un petit peu sur comment se déroule un match, puisque c'est un peu différent de ce qu'on faisait sur les Discord, donc on va faire ça. Alors, on va y aller. Je vais aller me mettre sur le logiciel de tirage au sort. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui me rejoignent, à me faire un petit coucou, me dire que vous êtes là. Si vous êtes un participant, dites-le moi également. Et puis voilà. Bon, alors j'ai vu L2, c'est bon, il n'y a pas de souci. Selmac, Demon, je sais qu'eux, ils sont pas dedans, mais ils vont certainement me faire des arbitres, ça c'est sûr, les connaissant. Donc voilà. Alors, que j'aille sur le bon machin. Où est-ce que c'est? Alors, le petit plouf plouf. Voilà, j'ai déjà, vous voyez, déjà préparé le 1 à 16. Et donc, on va commencer par la poule numéro 1, donc les 4 premiers. Et le premier, celui qui va inaugurer cette première poule, c'est le numéro 2. Après, je redonnerai les noms si vous voulez après. Hein. Le numéro 2 qui va donc inaugurer cette poule 1. On va refaire ensuite. Ah oui, mais après, il faut que j'enlève le 2. Non, je recommence. On va faire le... J'ai enlevé le 11 et le 2. Voilà, vous voyez. Je vais refaire sans le 11. Je vais recommencer. On oublie tout ce fait, je vais recommencer. Tout ce qui a été fait, c'est pas bon puisque je me suis trompé. En toute honnêteté, il vaut mieux que je rajoute, modifier, et on va rajouter le 11. Donc c'était un faux départ. Voilà, comme ça. Alors, je vérifie que j'ai bien tous les numéros. C'est tout bon. Voilà, excusez-moi, c'était un faux départ. Voilà, au moins on est sûr que ça marche. Hein, on recommence, on est reparti, on y va. C'est moi, j'ai fait une fausse manip, donc toute honnêteté pour être carré et pour que ça ne fasse pas de fioritures, on repart à 0. On y va. Allez. Donc, celui qui va inaugurer cette poule 1, c'est le numéro 5. Donc on refait sans le 5. Ce que j'ai pas fait tout à l'heure. Ce sera le 9. Donc 5, 9. On refait. Bah, ce sera le numéro 1. Dans la liste, hein, parmi ceux que vous avez vus tout à l'heure. Et enfin le quatrième, ce sera le numéro 8. Voilà, donc 5, 9, 1, 8 pour cette première poule. Donc si je reviens, la constitution de cette poule, ce sera donc Vigneault Jean-Bertrand, le 5 c'est le Nagar Alexandre, le 8 c'est Cotreau Lucas et le 9 Martin Alexandre. Donc ça c'est la constitution de cette première poule. Alors j'attends de voir, je regarde, je reviens sur le chat voir s'il y avait des questions. Non, c'est tout bon. On reprend. On va passer à la poule numéro 2. Refaire sans le 8, voilà. Donc ça va être la poule numéro 2, ça va être le 11. Accompagné du 13. Accompagné du 16. Et enfin, le dernier qui complète, ce sera le 14. Donc si je reviens sur la liste, le 11, c'est Delray Corentin, qui est accompagné du 13, c'est Combe Adrien, du 16, Le Bouvier Antoine, et le 14, Hubert Steve. Voilà pour la deuxième poule. Alors je reviens parce qu'en même temps je suis pas sur le titre. Alors salut Darvaldo. Tu es le 6, t'as pas encore été tiré, donc ta poule n'a pas été tirée. Alors ce que j'ai dit avant, j'ai juste dit le déroulé du tournoi. Alors je vais y revenir juste après si tu veux. Là je termine les poules, comme ça c'est fait, et je reviens sur le tournoi et comment ça se passe pour les matchs, etc. Comme ça on sera carré. Voilà, mais rassure-toi, c'est pas grave si t'es arrivé. J'ai démarré un peu plus tôt que prévu, j'avoue, donc voilà. Donc ne t'inquiète pas, je vais revenir dessus.
Voilà. Alors, on en y va pour la troisième poule. Donc, mon cher Darkvaldo, il y a des chances que tu sois tiré, bien sûr. Hein. Alors, on est reparti, on refait sans le 14. Donc, ce sera le numéro 3 qui va inaugurer cette poule numéro 3, justement. Et enfin, ce sera le 12 en deuxième joueur. Ensuite, on a le 4. Et enfin, on a le 15. Ce qui veut dire que pour cette poule 4, on a le 2, le 6, le 7 et le 10. Donc, si je reviens maintenant aux joueurs. Donc, dans cette poule 3, il y aura le maître Julien, avec le 12 Orjouo, le 4 Doré Benjamin et le 15 Marchand Jérémy. Et pour la dernière poule, la poule 4, on aura Ludophare, on aura Dacruz Anthony, on aura également Deck Mathieu et le 10, ça va être Thomas. Voilà pour le tirage des participants numéro 1. Alors qu'est-ce que c'est dit? Le non, Demons, il fait pas partie du tournoi. Voilà. Pool 4. Eh ben, Pool 4, Darkvaldo, a priori, c'était le 6, t'es dans la Pool 4, donc Arcaned, si t'es dans la Pool 4, t'es avec lui. Hein. Donc, on va faire un petit match intéressant. Alors, donc, je disais, je vais revenir pour Darkvaldo sur le déroulé du tournoi, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, et il n'y a pas de raison d'y revenir. Donc, le tournoi, donc ça commence ce soir, bien sûr, comme je dis, par le tirage des poules. Donc là, ça y est, on les a fait. Je vais les remettre très rapidement derrière, à la fin du live, je vais les remettre sur le Discord, sauf si quelqu'un veut le faire à ma place, ça me fera gagner du temps, j'avoue. Sinon, je le ferai, c'est pas non plus prendre énormément de temps. Dimanche soir, 21h30, on fera le live pour le résultat des matchs. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez fait vos 3 matchs avant 21h15. C'est le temps pour moi de regrouper tout ça et puis de faire un petit truc tranquille pour vous faire le temps de vous caler le tirage des phases éliminatoires. Donc les 3 matchs avant dimanche soir. Dimanche soir, je fais le tableau des éliminatoires. Les éliminatoires, vous avez les premiers matchs à faire avant mardi 21h. Et 21h30, vous aurez bien sûr un petit live pour vous dire exactement les matchs qui restent à faire. Et jeudi, vous aurez la demi-finale pour jeudi. Et la finale, vous l'aurez samedi. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je crois que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Alors j'ai pas les pseudos. Alors c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que alors comme vous avez pu vu, j'ai pas mis non plus les adresses mail par question de sécurité et de confidentialité. Mais en revanche, ce que je vais vous demander, donc moi je vais mettre ou la personne qui le fait, s'il veut le faire, va mettre bien sûr les noms par rapport aux poules et aux numéros que j'ai associés pour les poules, mais bien sûr n'hésitez pas à mettre, je vous demande de mettre le plus vite possible vos pseudos, comme ça on remplacera ça par vos pseudos et ce sera plus juste aussi moi derrière, et plus facile aussi pour s'y retrouver. Voilà, et puis, aussi bien pour vous que pour moi et que pour les joueurs que vous allez affronter. Donc ça c'est la première chose. Si vous avez des questions sur cette partie-là, allez-y, et puis on va enchaîner ensuite sur le jeu en lui-même. Alors le principe du tournoi, c'est un peu, ça vient un peu sur ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire que vous prenez vous amenez 3 héros. Votre adversaire vous montre aussi les 3 héros, vous en bannissez un parmi les 3 de votre adversaire, il fait la même chose de son côté pour vous, et ensuite parmi les 2 qui restent, vous en choisissez un que vous allez jouer, et vous les révélez tous les 2 en même temps, et vous faites votre partie. Précision importante, il faut savoir que pour ce championnat de France, Lucky Duck a décidé, et c'est pour ça que je l'applique aussi sur ce tournoi-là, vous ne pouvez jouer que des plateaux en français. Voilà, donc pas de Marvel, pas de Santa Claus, voilà, que du FR, voilà, que du français.
Ensuite, la partie pour la phase qualificative, donc sur les 3 matchs, vous gagnez les 3 points si vous gagnez, un nul c'est 1 point, et la défaite c'est 0. Vous devez quand même, lorsque vous allez faire le rendu, c'est-à-dire le compte rendu de la partie, donc mettre bien sûr les 2 pseudos, les 2 personnes, le résultat, et chacun devra me donner, donc les joueurs devront mettre également le nombre de cartes qu'ils avaient en main lorsque la partie s'est arrêtée, le nombre de points de combat restants, et enfin le différentiel entre nombre de tokens positifs moins le nombre de tokens négatifs. C'est-à-dire concrètement, si vous aviez par exemple, je sais pas moi, le paladin il avait un critique mais qu'il avait par exemple 2 hémorragies, et bien il sera à -1. Il sera à -1 sur le nombre de tokens. Voilà, je vous donne un exemple, voilà. Donc ça c'est une volonté, voilà, il y avait besoin de faire comment dirais-je, un départage après sur le nombre de points. Logiquement, c'est rarement le cas, mais ça s'est vu, hein, pour ceux qui font les tournois sur Discord, vous savez que des fois on a des surprises. Le reveal des bans se fait en même temps, exactement. Voilà. Après vous pouvez le faire au dé si vous voulez, mais ça n'a pas d'intérêt. Enfin en général, c'est plus la révélation du personnage qui va être important. Vous pouvez le révéler avant dans l'ordre que vous voulez. Si vous voulez vraiment, vous faites un tirage. Maintenant, c'est le choix du perso parmi les deux qui va être qui est le plus important. Je sais pas, vous pouvez confirmer les autres joueurs, hein, ceux qui font les tournois d'habitude sur le Discord. Hein, c'est quand même le choix du perso entre guillemets révélé en même temps qui est le plus important. Voilà. Donc à vous de faire aussi une bonne, comme on dit, une bonne line-up, une bonne association de 3 persos. Voilà, c'est toute la difficulté du jeu. Ensuite, j'en étais où? Ensuite, lorsque on aura fini ces phases qualificatives, dans les phases éliminatoires, donc c'est pareil, c'est en une manche. Par contre, oui, je précise, c'est une manche sèche, pardon. Pour la partie qualificative, éliminatoire bien sûr pareil. La différence en phase éliminatoire, c'est qu'il n'y a pas de nul, c'est-à-dire que Lucky Duck a décidé, si jamais vous terminez par un match nul, vous remontez, vous remettez, les 2 joueurs reviennent à 20 points de vie, et vous reprenez le combat comme si ça continuait normalement, comme si vous faisiez un tour supplémentaire. La seule précision qu'ils nous ont mis, c'est que si jamais il y avait un joueur qui avait plus de 10 points de combat, vous repartez à 10 en point de combat. Voilà, concrètement, si vous aviez un voleur de l'ombre et que vous étiez arrivé à monter à 15, hop, vous passez à 10. Voilà, pour la toute logique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ben voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant, puisque là j'ai terminé. Ah oui, alors donc je disais, une question règle. Ce que je disais, voilà, quand un joueur a... Je remonte la liste? Ok, pas de problème. Hop, alors, toc, attends, que je revienne dessus du coup. Hop, voilà, alors, la liste, donc je disais, on inscrit en 1, Vigneault Bertrand, en 2, Ludophare, en 3, Lemaitre Julien, en 4, Doré Benjamin, en 5, Le Nagar Alexandre, en 6, Dacruz Anthony, en 7, Deck Mathieu, en 8, Cotreau Lucas, en 9, Martins Alexandre, en 10, Savette Thomas, en 11, Delray Corentin, en 12, Auré Jouot, en 13, Combe Adrien, 14, Hubert Steve, 15, Marchand Jérémy, et 16, Le Bouvier Antoine. En remplaçant d'Avril Jean-Christophe, alors, si tu es dans le chat, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord, parce que du coup, si jamais il y a un remplacement à faire, il va falloir que tu t'y mettes assez vite. Hein, voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau des règles. Donc, là, comme c'est un durée, il n'y a pas de durée maximum. Maintenant, si vous dépassez les 45-50 minutes, vous pouvez dire que vous avez atteint un peu limite. Parce que il me semble de mémoire avoir lu que sur le déroulé des tournois, la ronde en tournoi officiel, c'est 45 minutes. Donc voilà, méfiez-vous. Maintenant, voilà, pour être franc avec vous, c'est pas une donnée que je vais mettre en avant sur ce tournoi-là, puisqu'on est en visio, mais sachez qu'en tournoi officiel, normalement, c'est 45 minutes. Voilà. Donc je disais, en termes de règles, quand un joueur a annoncé qu'il passait d'une phase à une autre, pas de retour en arrière possible. D'accord?
Autant sur les tournois qu'on fait nous entre nous, même sur le dernier par exemple, qui a été gagné par Drake, d'ailleurs, que je félicite à nouveau, on pouvait se permettre d'être fair play, etc. Là, c'est un tournoi officiel avec quand même la possibilité d'aller en finale. Donc, une fois que vous avez annoncé la fin d'une séquence, la fin d'une phase, pas de retour en arrière. En revanche, ce que je peux tolérer, c'est, imaginez, vous êtes dans une phase de dommage, l'autre n'a pas encore lancé sa défense et dit oui, j'ai oublié de rajouter ça, un modificateur d'attaque. Donc vous pouvez, d'accord? Voilà, il faut, voilà. Mais clairement, si une phase a été annoncée, terminée, une phase principale a été terminée, vous passez en phase de lancer, ou vous êtes en phase de lancer et vous annoncez la phase principale 2, il n'y a plus de retour en arrière possible. De la même manière, un joueur a annoncé son début de tour, si vous aviez quelque chose à faire à votre tour, c'est terminé. Maintenant, soyez respectueux aussi de votre adversaire, si jamais vous êtes en fin de votre tour, dites bien, annoncez bien, et laissez le temps au joueur, si jamais il avait une carte rouge par exemple, ou des choses à faire, laissez-lui le temps de le faire, d'avoir un temps de réponse. Voilà, c'est la seule chose que je demande par rapport à ça. Donc soyez respectueux aussi de votre adversaire, et que ça va dans les deux sens, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, voilà, puis soyez fair play, essayez de bien montrer, n'hésitez pas quand même dans la partie aussi, soyez comme on est en visio. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément des caméras de super qualité ou qui ont des super angles de vue, donc n'hésitez pas, et c'est pour ça que je dis que la notion de durée est toute relative quand on est en visio, surtout là-dessus. N'hésitez pas à demander des précisions à votre adversaire quant à vos dés et éventuellement aussi quant à votre plateau par rapport à ce que ça peut enclencher. Parce qu'on n'est pas la même chose que, alors même si on est censé connaître les héros, voilà, n'hésitez pas quand même à demander des précisions s'il y a lieu. Voilà, je dis pas qu'il faut aider votre adversaire, mais soyez aussi fair play dans ce sens-là, même si c'est un tournoi officiel. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes en visio et que ce n'est pas les conditions d'un tournoi physique réel en face à face. Voilà. Voilà, est-ce que j'attends de voir si vous avez des questions supplémentaires à me donner. Voilà, je vous donne quelques instants de plus. Donc prochain live, comme je vous disais, ce sera dimanche soir, enfin en tout cas pour Dice Throne, ce sera dimanche soir. Pour les phases éliminatoires. Voilà, donc il y aura. Donc là, je vais vous préparer un petit tableau, voilà, tranquillement. Voilà, puis déjà pour tous les joueurs qui vont participer à ce tournoi, bonne chance à tous. Ça, c'est la moindre des choses. Et puis, s'il n'y a pas de questions, et bien écoutez, je déclare officiellement ouvert ce tournoi qualificatif pour le championnat de France. Oui, je vais noter tout ça. Et puis, de toute façon. Ah, pas parfait. Parfait Arcanéode, donc c'est parfait. Nickel. Donc, parfait. Donc, vous pouvez dorénavant chercher vos adversaires et faire vos matchs. Donc, en respectant, comme je disais, bien le fait que si vous voulez faire un match, vous mettez dans les matchs en attente, vous mettez le nom des deux joueurs. Et dès que éventuellement quelqu'un vous répond. Et oui, même plus précisément, vous mettez tous les deux en attente, vous allez dans un salon visio, vous attendez de voir, et dès qu'il y a un joueur qui arrive pour vous regarder, ou un arbitre, vous démarrez la partie. Et si au bout de 10 minutes il n'y a personne, on ne va pas vous empêcher de faire la partie, vous faites la partie en étant le plus tranquille possible. Alors oui, précision. Alors ces trois personnages, non, c'est vous faites à chaque match, vous pouvez amener 3 personnages différents. C'est simplement que voilà, vous devez amener 3 personnages. Voilà. Il y a des tournois, effectivement, où vous restez avec 3 personnages tout le temps. Là, vous prenez les 3 qui vous semblent les plus corrects. Après, de vous à moi, en général, le joueur il va rester sur la même line-up. Hein. Mais rien ne vous empêche, effectivement, vous prenez le barbare, l'elfe lunaire et le moine, et puis le tour d'après sur l'autre adversaire, vous faites, je sais pas moi, la pirate, l'artificier et le tréant, et puis voilà. Non, c'est pas les mêmes, il n'y a pas d'obligation de garder les mêmes personnages. La seule obligation, c'est d'avoir des personnages FR. Voilà. Voilà.
De même qu'en tournoi officiel, hein, on vous dit pas que vous n'avez pas le droit de changer de personnage, mais c'est en général, on préfère jouer que ceux qu'on joue le mieux, donc on va pas changer, voilà. Donc, et pas de carte promo, effectivement, je précise, effectivement, c'est aussi dit, c'est effectivement bien, merci de me l'avoir rappelé, Demons. Il n'y a pas de carte promo, effectivement, dans les tournois. Aujourd'hui, officiellement, les cartes promo, c'est que pour jouer entre nous. Voilà, c'est pas... voilà. Donc voilà. Non, pas de café, non. Non, mais le café, c'est pour rester en jeu et pour pas s'endormir. Voilà. Alors les poules vont être affichées dans le Discord très rapidement. Je les ai tirées au sort tout à l'heure, Usno. Donne-moi ton nom, je vais te dire dans quelle poule tu es si tu veux. Mais ça va être mis sur le Discord. Hein. J'ai mis, des résultats par les matchs en attente et j'ai mis aussi par poule, comme ça si vous voulez chercher votre adversaire ou discuter. Vous pouvez discuter entre vous sur la poule, etc. Le 5, alors le 5, tu es dans la poule, t'étais le premier de la poule 1, t'étais le premier tiré. Donc t'es dans la poule numéro 1. En compagnie du 9, du 1 et du 8, c'est-à-dire, voilà, je l'ai plus sous la main, en compagnie de Martins Alexandre, Vigneault Bertrand et Cotreau Lucas. Voilà, t'es la poule 1. Voilà. Et donc, l'annonce que j'ai, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, l'annonce aussi que j'ai faite en tout début, c'est une nouvelle que j'ai eue un peu plus tôt dans la journée concernant ce tournoi. Sachez que si vous êtes l'heureux ou l'heureuse gagnante de cette place qualificative, vous allez directement à la finale du championnat d'Ice Throne, c'est-à-dire que vous ne passez pas par la case régionale, c'est-à-dire que Lucky Duck m'a confirmé que notre tournoi d'Ice Throne était considéré comme un tournoi régional. Voilà, donc parce que on prenait sur toutes les zones, donc voilà. Donc ça c'est plutôt bien, ça vous évite un passage. Donc voilà, pour tous ceux qui n'ont pas voulu le faire en visio, ben vous avez raté votre coup. Je dis ça, je dis rien. Bon, en même temps, je dis ça, moi je vais le faire en physique aussi, hein. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, j'attends encore quelques instants. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter ce live et je vous donne rendez-vous donc. Et oui, et voilà, Demons, t'as vu, t'as tout raté. T'as tout raté. Voilà. Et on se donne rendez-vous donc dimanche soir pour le tirage des éliminatoires, des éliminations directes. Et je vous dis à nouveau tous une bonne chance à tous pour ce tournoi. Et puis je donne aussi bonne chance aux arbitres qui vont faire leur qualification en physique. Je pense aux Parisiens notamment qui vont faire leur match là, dimanche. Donc bonne chance à eux aussi. Mais eux vont passer par la case régionale. Voilà, et bien écoutez, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, bon match, et puis il y a de grandes chances que les 3/4 d'entre vous, je vous retrouve sur le Discord pour assister au match. Allez, bonne soirée, alors le temps de trouver où est le bouton, et je vous dis à dimanche tout le monde, ciao ciao.